Bonjour et bienvenue dans la chronique de l'Odyssée numéro 7. Le titre générique de cette chronique, vous le savez, c'est L'humain d'abord, très belle formule. Et aujourd'hui, le thème, ça sera Parlons de l'Odyssée. Où en sommes-nous, en quelque sorte? Et je voudrais partager avec vous un certain nombre de données, de chiffres, qui représente notre réalité d'abord pour l'activité concernant l'année 2019. L'année 2019 a été une bonne année pour nous, puisque nous avons fait 62 602 entrées, spectatrices et spectateurs à l'Odyssée. Et c'est la troisième année consécutive où il y a une augmentation. On est passé de 57 000 à 61 000 et puis là à 62 000. C'est donc quelque chose qui est encourageant grâce au soutien de notre fidèle public. En même temps, en 2019, l'Odyssée, ça a été 401 films qui ont été montrés, qui représentent un éventail très large et diversifié de films. L'Odyssée, ça a été aussi, dont près de 65% de films européens, ce qui est tout à fait contre-courant des tendances de ce qu'on appelle l'exploitation cinématographique, puisque en France, en moyenne, les films européens non français représentent quelque chose comme, selon les années, et depuis plus de 10 ans cela, représente quelque chose comme 5 à 6%, voire parfois 7%, quand il y a un film américain maquillé en film britannique, Harry Potter, James Bond, j'en passe et des meilleurs. Bien. Et nous avons proposé au public 3920 à peu près, 965 pardon, séances, dont 60% de séances européennes. Ça montre à la fois l'ancrage profondément européen de notre programmation, conformément à la vocation de la ville de Strasbourg d'être une des capitales de l'Europe, même si l'Europe est aujourd'hui un peu en mauvais état, et qui montre aussi cet engagement militant pour la création cinématographique européenne. Et en même temps, ce qui explique la fragilité de notre économie, de l'Odyssée, puisque les films européens ne sont pas les films les plus populaires dans l'ensemble. Cela découle naturellement de tous les pourcentages que je vous ai évoqués juste à l'instant. À noter aussi que si on fait 60% de séances européennes et 65% de films européens, nous avons aussi une ouverture sur les cinématographies du monde entier, que ce soit le cinéma nord-américain et surtout américain, des USA, mais aussi le continent, les films latino-américains, aussi les films venus de Chine, et donc une programmation qui est ouverte sur une découverte tout azimut, pourrait-on dire. Enfin, autre chiffre qui est encourageant, c'est le nombre assez incroyablement élevé de projections débat. Nous avons fait en 2019 quelque chose comme 248 projections débat pour une année dans laquelle il y a 365 jours, un quart. Donc c'est un nombre très élevé et j'ose le dire, c'est résultat qui est assez unique, il faut bien le reconnaître. Non seulement dans le Bas-Rhin, et non seulement en France, mais en prenant en compte tout l'ailleurs, tout le reste de la France et du monde. Bon, c'est-à-dire le reste du monde, plus exactement. C'est évidemment parce que l'Odyssée correspond à un lieu aussi de parole et que, à côté de notre programmation qui est orientée pour la découverte des cinématographies d'Europe et du monde entier, nous avons l'habitude de dire que nous sommes
la maison des cinémas d'Europe et le carrefour des cinémas du monde, eh bien, nous avons aussi un engagement qui est citoyen. Voilà, pourquoi c'est un beau mot, un engagement citoyen et humaniste. D'ailleurs, notre président, eh bien, il a été, Jean-Paul Costa, il a été le président de la Cour européenne des droits de l'homme et il est aussi, parallèlement à la présidence qu'il exerce ici, le président de la Fondation René Cassin, qu'on appelait dans le temps l'Institut international des droits de l'homme de Strasbourg. Donc, et ça correspond aussi à la vocation de capitale des droits de l'homme de la ville de Strasbourg. Et ce qui est important aussi, c'est qu'un film, dans notre conception du 7e art et du cinéma, eh bien, n'est pas un produit utilisable immédiatement et jetable après utilisation. Ce n'est pas un Kleenex. Les films valent la peine de pouvoir alimenter des débats avec les spectateurs en invitant des intervenants, qu'ils soient des réalisateurs ou des spécialistes du cinéma ou des questions géopolitiques ou des questions des droits de l'homme. Et que c'est une chose très importante. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'à l'Odyssée, eh bien, nous avons développé en 2019 un partenariat avec 79 interlocuteurs qui sont soit des structures culturelles, que ce soit l'opéra, que ce soit la Bibliothèque nationale universitaire de Strasbourg, soit, ou que ce soit, j'espère, surtout à l'avenir, les musées de Strasbourg également, ou des associations culturelles et des réseaux cinéphiliques, ou encore des représentations diplomatiques, parce que Strasbourg est, il faut le savoir, il faut le redire aussi, la deuxième ville diplomatique de France. Après Paris, eh bien, il y a Strasbourg, en nombre de consulats et de représentations permanentes, grâce à l'existence du Conseil de l'Europe, qui est aussi un de nos partenaires, ainsi que le Fonds Eurimage, dont la présidente est Catherine Troppmann, et qui est un accord partiel lié au Conseil de l'Europe. Voilà, ça, ce sont des choses intéressantes à dire. Alors évidemment, notre activité en 2020, elle a été brutalement interrompue le 14 mars à minuit, ou minuit 5 pour être précis, car c'était la fin de la dernière séance. Et depuis, qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de garder le lien, le contact avec notre public bien-aimé. Nous avons publié à ce jour, ou nous allons publier, parce que nous avons enregistré à ce jour, plus exactement, 53 suggestions, et ceci est la 7e chronique de l'Odyssée. Et ce qui est intéressant, c'est que notre site, que je vous invite à consulter, eh bien, bien sûr, il était fréquenté par beaucoup plus de visites. Auparavant, il y avait jusqu'à près de 7000 visites par mois sur ce site. Eh bien, il est malgré tout, depuis le mois de la mi-mars, il est fréquenté en moyenne par 1400 visites, ce site. Notamment, les gens viennent voir un peu ce qu'on a pu écrire sur des films passés, qu'on a programmés, mais aussi viennent consulter nos suggestions cinéphiles ou la chronique de l'Odyssée. Et tout cela montre que, eh bien, évidemment, un cinéma doit être un lieu aussi d'innovation et de contact permanent, renouvelé, avec son public et pas uniquement un endroit où on se contente de vendre des billets de cinéma et de la confiserie, ce qui est une activité tout à fait honorable, mais il faut essayer de diversifier et les autres cinémas aussi ont plein d'initiatives intéressantes de ce genre, mais nous également, voilà. Bien qu'on soit le cinéma autrement, eh bien nous aussi, nous avons une dynamique participative qui est particulièrement importante. Il est important de le souligner. Et puis, ce que je veux dire, c'est que, bien sûr, l'Odyssée est un cinéma qui est dirigé par une association. Alors, ceux qui nous sont parfois hostiles, parce qu'il y en a, des esprits chagrins,
Alors que franchement, l'Odyssée, c'est passionnant de programmer l'Odyssée et d'animer l'Odyssée comme nous le faisons par le travail d'équipe qui, qui, nous, qui nous porte et qui permet à chacun de nous de participer aux activités de l'Odyssée. Eh bien, par ce biais, il faut rappeler qu'il est important d'avoir une association qui n'est pas soumise à des simples objectifs lucratifs, qui est expérimentée et qui anime un lieu comme l'Odyssée. Car sur le plan strictement commercial traditionnel, l'Odyssée a coulé en quelque sorte en juillet 1986 parce que c'était une monosalle qui n'était plus considérée comme rentable. Et la dernière séance a eu lieu en juillet 1986. L'Odyssée ne s'appelait pas encore l'Odyssée à l'époque, ça s'appelait l'ABC, après s'être appelé l'UT jusqu'en 1961, et de 1961 à 1986, c'était devenu l'ABC, pour une raison très simple, parce que l'exploitant commercial de l'époque pensait que en s'appelant ABC, il pouvait être le premier sur la liste des cinémas, dans la page cinéma des dernières nouvelles d'Alsace. C'est d'ailleurs une pratique qui était assez courante à l'époque en France. Il y a plusieurs cinémas qui, pour cette raison, s'appellent ABC. Il y en a même un qui s'appelle ABC, qui continue de son activité à Toulouse, la ville rose, en quelque sorte. Eh bien, c'est important qu'il y ait une association et c'est important de missionner cela. Alors, plutôt que de faire des polémiques et des critiques acariâtres qui ne portent sur rien d'autre que de l'aigreur, eh bien, il faut bien voir que c'est important qu'il puisse y avoir des associations comme les rencontres cinématographiques d'Alsace qui puissent s'engager avec l'aide de municipalités dans les villes. Oui, mais ça coûte de l'argent aux contribuables. Bien sûr, ça coûte de l'argent aux contribuables. Je vous l'ai déjà dit dans une chronique précédente, l'Odyssée touche non seulement la ville de Strasbourg, 280 000 habitants, mais en plus les autres villes de l'Eurométropole, ce qui représente un total de l'Eurométropole de 480 000 habitants, y compris Strasbourg, bien sûr. Eh bien, c'est finalement, avec une subvention de 240 000 euros, c'est pas très cher, c'est à peine 1 euro par contribuable, ou si l'on considère l'Eurométropole, 50 centimes. Alors, je voudrais, pour conclure cette chronique, rappeler une très très belle citation de Albert Camus. Tout ce qui dégrade la culture, eh bien, raccourcit les chemins qui mènent à la servitude. L'objectif pour qu'une société puisse tenir debout et faire solidairement face aux épreuves, comme aux moments de bonheur qu'une société peut connaître et vivre, eh bien, il est particulièrement important que la culture puisse jouer un rôle important. Et que ce ne soit pas uniquement le marché qui joue un rôle. C'est une chose dont on reparlera, mais par le passé, dans une chronique précédente, je vous avais dit que le fonctionnement de la culture, eh bien, il ne peut pas être régulé ou réglé uniquement par le marché, car le marché a tendance à aller, au nom d'une politique d'intérêt à court terme, vers ce qui marche, et donc à créer des concentrations, des déséquilibres, des monopoles, et à réduire la possibilité d'accéder au plus large éventail possible. Donc une population qui souhaite pouvoir bénéficier du plus large éventail possible de la création cinématographique, eh bien c'est normal qu'il y ait aussi, à côté des salles de cinéma plus traditionnelles, qu'elles soient à vocation commerciale grand public ou à vocation art et essai, il est important qu'il y ait une salle comme l'Odyssée, dont le slogan est « Le cinéma autrement ». C'est un pacte citoyen, en quelque sorte, et je peux vous assurer pour le reste que l'Odyssée n'est absolument pas un fromage, c'est une économie fragile,
mais il n'y a pas de dépenses inutiles. Il y a 240 000 euros qui sont injectés et qui suscitent un chiffre d'affaires pratiquement de 700 000 euros et qui constitue aussi un bassin d'emploi. Donc elle participe, le lycée, à la vie de la cité, à la ville citoyenne également, à la vie citoyenne également, et que le lycée est un bijou précieux qui mérite d'être défendu et qui mérite d'être défendu dans le cadre d'une gestion assurée par une association désintéressée et portée essentiellement par ce que j'appellerais une certaine passion du cinéma. À très bientôt, merci, au revoir.